Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais non pas répondre à une question, mais réagir à un commentaire, une affirmation que j'ai entendue dernièrement. J'ai entendu quelqu'un dire que les riches ne font pas de budget. Les riches ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de se préoccuper de faire un budget. Voilà. Donc, je vais te donner mon point de vue par rapport à ce commentaire très simplement, j'aimerais par la suite que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Mais avant qu'on aille plus loin, comme toujours, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Voilà. Alors, les riches n'ont pas besoin de faire un budget parce qu'ils sont déjà riches. Voilà. Donc, premièrement, quand on parle de riches, j'aimerais déjà qu'on fasse la différence entre deux choses. Premièrement, d'un côté, on a la personne qui a beaucoup d'argent à l'instant T. Donc, c'est une personne, pour une raison, pour une autre, se retrouve avec un gros magot, un gros montant d'argent. Et de l'autre côté, tu as ce que moi j'appelle réellement un riche ou quelqu'un aisé financièrement. Donc, c'est une personne qui a bâti sa fortune à travers le temps en investissant, donc en achetant des actifs, donc des actifs qui lui ramènent des revenus passifs régulièrement. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais cette distinction déjà? Pour qu'on sache réellement de qui on parle ici. La personne qui se retrouve avec beaucoup d'argent à l'instant T, pour moi, ce n'est pas forcément une personne aisée financièrement. C'est une personne qui a beaucoup d'argent, donc à l'instant T, cette personne peut acheter ou dépenser sur tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs souvent ce que plusieurs personnes font quand elles n'achètent pas d'actifs. Finalement, quand on a beaucoup d'argent et qu'on n'achète pas tout de suite des actifs, généralement on finit par dépenser, donc dilapider cet argent-là, et donc très rapidement on se retrouve à sec. Donc c'est simplement pour cette raison que pour moi avoir beaucoup d'argent à l'instant T ne fait pas forcément d'une personne riche ou une personne aisée financièrement. Voilà. Donc maintenant, si on prend une personne riche, donc une personne aisée financièrement qui a réellement investi dans des actifs à travers le temps, est-ce que ces personnes ne font pas de budget? La réponse est ces personnes font un budget. Pourquoi? Je vais t'expliquer de manière assez simple. C'est que premièrement, le seul moyen de faire progresser sa situation financière, le seul moyen de atteindre une prospérité financière en investissant son argent, c'est en assurant un certain suivi, c'est-à-dire en sachant déjà que pour un investissement donné, est-ce qu'on fait réellement du profit? Parce que si on perd de l'argent sur un investissement, ce n'est plus un bon investissement. Et comment on fait pour faire un suivi serré de ces investissements, de ces entrées d'argent, et surtout quand on en a plusieurs, sans avoir de budget, sans avoir d'outils, d'instruments de suivi clairs? Ça devient impossible. Je prends comme exemple une entreprise qui fonctionne très bien. On a des entreprises comme Apple qui fonctionnent très bien en ce moment, Amazon, Tesla, je peux t'en citer d'autres. Imagine-toi une entreprise comme Apple qui, si je ne me trompe pas, a atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière ou plus ou moins, en tout cas, si ce n'est pas 1000 milliards, c'est proche. Peux-tu imaginer une entreprise comme Apple ne pas faire de budget, ne pas faire des suivis de ses entrées et de ses dépenses? Mais comment cette entreprise fait déjà pour payer ses impôts? Comment cette entreprise va faire pour rendre compte à ses investisseurs? Comment cette entreprise va faire simplement pour savoir si elle fait des profits ou si elle fait des pertes? Et là, tu vas me dire, mais Apple, c'est trop gros comme compagnie, on ne peut pas comparer une compagnie à un budget personnel. Et justement, c'est là où tu te trompes. Parce que le seul moyen d'avoir une mainmise sur son argent, c'est de fonctionner comme une entreprise, simplement en utilisant des notions de base. Il y a des entrées d'argent, il y a des sorties d'argent. L'idéal si on a plus de sorties que d'entrées, on est dans le trou, on est dans le déficit. Si on a des besoins de dépenser plus élevés, donc des besoins prouvés, des besoins réels, en ce moment-là, il devient important d'augmenter nos revenus. Mais l'idée, pour être positif, donc pour ne pas être en déficit, c'est de toujours avoir nos revenus supérieurs à nos dépenses. Soit on ne peut pas augmenter nos revenus, en ce moment-là, on doit contrôler nos dépenses. Et si on ne peut plus contrôler nos dépenses, idéalement, c'est d'augmenter ses revenus. Et dans un monde idéal, c'est de travailler à augmenter ses revenus tout en réduisant ou en contrôlant ses dépenses pour avoir
un écart, donc un écart positif entre les entrées et les dépenses élevé, et en ce moment-là, cet écart-là sera investi pour ensuite générer un rendement passif, etc., etc., etc. Donc, tu as compris un peu le principe. Donc, même pour ton budget personnel, tu dois fonctionner comme une entreprise. Eh bien, je vais te dire autre chose. Je te mets au défi de répertorier toutes tes dépenses sur, j'allais dire une année, mais on va faire ça plus simple. Je te mets au défi de répertorier toutes tes dépenses pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, regarde tes dépenses, regarde-les et sois franc avec toi-même et dis-moi si tu te souviens, par exemple, de la 7e dépense d'il y a 3 mois. Il y a de fortes chances que, voilà, que tu aies déjà oublié cette dépense, tout simplement. Ben voilà. Donc, quand on dépense, on utilise notre argent pour nos dépenses quotidiennes, eh bien, il devient humainement impossible d'avoir une vue d'ensemble sur les multitudes de dépenses que nous avons à faire tous les jours ou toutes les semaines, voire tous les mois. D'où l'importance du budget. Le fait d'avoir un budget te facilitera un suivi, du moins, même si tu ne fais pas un suivi au détail près, parce que l'idée, c'est de rendre cet exercice le plus simple possible. L'idée, c'est que le fait d'avoir un budget, ça te permettra d'avoir une vue d'ensemble en un simple coup d'œil et de savoir si, effectivement, tu fonctionnes de la bonne manière avec ton argent ou pas, tout simplement. Voilà. Donc, pour finir, concernant ce commentaire, c'est que la personne qui pense que le fait d'avoir beaucoup d'argent nous dispense du fait de faire un budget, c'est une erreur, c'est faux, parce que plusieurs investisseurs à succès, plusieurs personnes aisées financièrement, en tout cas à ma connaissance, sont des personnes qui comprennent bien comment l'argent fonctionne, qui ont un suivi serré sur leur argent, et ces personnes ont un budget et suivent ce budget tout simplement. Voilà, donc en parlant du budget, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai lancée il y a quelques jours, vidéo dans laquelle je te présentais un outil simple pour te permettre de faire ton budget en quelques minutes seulement par mois. J'ai eu des bons retours sur cette vidéo, donc je t'invite à aller la voir et tu vas voir, tu vas adorer. Voilà, sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.